J'ose espérer que tout se passe au mieux pour vous, que la santé et le moral sont au rendez-vous. Ce contenu, qu'il prenne la forme d'un message, d'un podcast, d'une vidéo ou d'un mot glissé entre deux instants, marque, quoi qu'il en soit, notre ultime prise de parole pour cette fin d'année 2025. C'est le dernier souffle de notre communication avant que les premières lueurs de 2026 ne pointent dans les heures à venir. Autrement dit, voici notre mot de clôture avant que le rideau ne se lève sur une nouvelle page de calendrier. On tourne cette page, on tourne la page de cette nouvelle année. J'aimerais vous souhaiter à tous un nouveau chapitre, rempli de lumière, de douces surprises et de belles rencontres inspirantes, et que chacun d'entre vous puisse bénéficier ou vivre une nouvelle année pleine de bonheur, pleine de belles choses, une nouvelle année riche en moments précieux. Et notamment, j'aimerais vous adresser tous mes vœux les plus sincères pour préserver votre santé. Et naturellement, vous le comprendrez dans cette vidéo. J'aimerais adresser mes vœux à tout le peuple algérien, à tous nos compatriotes, à tous nos amis qui nous suivent, les membres de notre communauté. Il y a beaucoup de Marocains et de Marocaines qui nous suivent aussi, à beaucoup de Tunisiens, de Tunisiennes, de Maghrébins d'Afrique. Nous avons aussi des lectrices et des lecteurs, des abonnés, des auditrices, des auditeurs, des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Afrique, depuis plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, notamment au Mali, notamment au Niger, au Burkina, ainsi qu'à tous nos compatriotes de la diaspora algérienne, établis en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou à travers les 4 coins de la planète. J'aimerais leur dire bonne et merveilleuse nouvelle année 2026 et bonne fin d'année 2025. Et j'aimerais vraiment vous souhaiter le meilleur, je dis bien le meilleur du monde possible pour cette année 2026 qui se profile à l'horizon. Et j'aimerais vous adresser mes vœux les plus sincères, encore une fois, et les plus authentiques. Je tiens d'abord aussi, avant de commencer cette émission, à exprimer ma profonde gratitude. Moi et toute l'équipe d'Algérie Part, les collaborateurs ponctuels d'Algérie Part, parce que vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'équipe, que moi je ne suis pas seul. Souvent j'ai des collaborateurs, des volontaires aussi qui nous aident. J'aimerais dans leur nom vous témoigner à toute notre communauté, mais aussi à nos sources qui vivent en Algérie notamment et qui travaillent au sein de l'institution algérienne, au sein de plusieurs institutions algériennes, et qui ont le courage et la lucidité de nous adresser des informations, de nous communiquer des informations, de nous communiquer des documents, de partager avec nous des secrets, de partager avec nous des confidences sur les intrigues, sur les scandales qui secouent le régime algérien de l'intérieur. J'aimerais leur témoigner ma profonde gratitude, ma reconnaissance et ma solidarité. Sans nos sources, on n'existerait pas, on n'aurait jamais pu exister. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui aiment leur pays, qui sont inquiets pour l'avenir de leur pays et qui sont profondément engagés tout en restant anonymes. Ils nous aident à débusquer la corruption, à dévoiler les pratiques les plus scandaleuses qui menacent l'intérêt général de notre pays et qui nous dévoilent aussi les manœuvres illicites et immorales qui portent un énorme préjudice aux intérêts suprêmes de notre pays, à l'intérêt général de nos compatriotes. J'aimerais donc franchement exprimer ma gratitude, ma foi profonde et ultime reconnaissance. Je tiens aussi à exprimer ma solidarité avec tous les militants des droits de l'homme, les opposants, les dissidents, les journalistes indépendants et tous les magourines qui sont ou incarcérés en Algérie ou placés sous contrôle judiciaire ou interdits de quitter le pays ou privés de l'une de leurs libertés fondamentales ou surveillés ou persécutés ou menacés, intimidés.
Je tiens absolument à leur témoigner ma entière solidarité, à leur souhaiter, j'espère, une nouvelle année et à leur adresser mes vœux de santé, de paix et de joie. J'aimerais aujourd'hui aussi surtout m'adresser à Abdelmadjid Tebboune. Je voudrais lui adresser mes vœux et lui présenter mes vœux. Et Abdelmadjid Tebboune, dans son dernier discours prononcé hier, le 30 décembre 2025, devant les deux chambres du Parlement algérien, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, et devant un parterre de dirigeants du pays, de journalistes et de représentants de la presse algérienne, il a parlé d'ingrats et d'envieux. Voilà, il a qualifié ces détracteurs qui critiquent son bilan, qui critiquent sa politique économique ou sa politique de gouvernance du pays, tout court d'envieux et d'ingrats. J'aimerais aujourd'hui lui répondre. Je pense qu'il vise des personnes comme moi qui, quotidiennement, 3-4 fois par jour, partagent des coups de gueule, font des révélations, partagent des informations, diffusent des informations. Il faut le dire, ils sont très critiques. 99% des contenus, des informations, des analyses et des commentaires que nous diffusons sont effectivement très critiques, voire virulents et dénonciateurs, où ils dénoncent les méfaits de la gouvernance de Tebboune. Donc c'est un envieux, pour reprendre sa terminologie à lui, qui lui adresse et qui lui présente ses vœux de joie, de santé, longue vie à Monsieur Tebboune. J'espère que lui et sa famille profiteront de cette fin d'année pour se retrouver et j'espère surtout qu'il pourra savourer le début de cette nouvelle année 2026. Et à l'aube de l'année 2026, je lui adresse lui aussi mes meilleurs vœux de paix, de joie, et que cette nouvelle année lui apporte réconfort, bonheur, sérénité auprès de ses proches. Il a de la chance d'être auprès de ses proches. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de pas mal de ses opposants qui ne peuvent pas revenir en Algérie parce que lui-même ne veut pas nous laisser en liberté. J'aimerais dire à M. Tebboune que l'envieux que je suis, selon votre terminologie, cher président, ne peut pas être avec ses enfants, ne peut pas être avec ses parents, ne peut pas être avec ses amis, ne peut pas être avec ses voisins à Alger. Il ne peut pas célébrer cette fin d'année ou ce réveillon de la nouvelle année, la fin d'année 2025. Il ne peut pas célébrer la joie d'accueillir la nouvelle année 2026 avec ses proches, notamment ses enfants et ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui est au pouvoir et qui n'aime pas la liberté d'expression et qui ne tolère pas la liberté d'expression et qui ne tolère aucune critique et qui considère que toutes les personnes qui le critiquent sont des envieux et des ingrates. Alors que je ne l'envie pas du tout, Abdelmadjid Tebboune, et je n'ai aucune ingratitude à lui témoigner, étant donné qu'il ne m'a fait aucun bien. S'il m'avait fait du bien, ou s'il avait fait du bien à l'Algérie de mon point de vue, je n'hésiterai pas un moment, je n'hésiterai à aucun moment à lui témoigner ma gratitude. J'aimerais juste... Abdelmadjid Tebboune nous a toujours, depuis son arrivée au pouvoir, je m'en souviens, et j'ai toujours suivi ses interviews, ses prises de parole, toujours dit « Je ne suis pas contre les journalistes indépendants, je ne suis pas contre la critique, je ne suis pas contre la liberté de la presse, à condition qu'il n'y ait pas de diffamation, de calomnie, et d'injures. Et je vous rappelle, Monsieur Tebboune, que vous, ce serait bien que vous soyez cohérent avec vos propres principes, puisque dans vos discours, vous qualifiez vos propres détracteurs d'ingrats et d'envieux, ce qui est quand même une insulte, c'est quand même une injure. Donc, Monsieur Tebboune, pourquoi vous nous diffamez? Pourquoi vous nous injuriez? Pourquoi vous nous insultez à chaque fois qu'on essaye de vous dire que vous vous trompez? Qu'on n'est pas d'accord, que votre bilan n'est pas bon de notre point de vue? Que votre politique, elle n'est pas bonne? Qu'elle est au contraire très mauvaise pour les intérêts de notre pays? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous, tout en restant un Algérien patriote? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous tout en restant un Algérien intègre et honnête? Est-ce qu'on peut ne pas être
d'accord avec vous et vous le dire sans craindre d'aller en prison, sans craindre de perdre ses enfants, sans craindre de perdre sa famille, sans craindre de perdre son pays. J'aimerais que, à l'occasion de cette nouvelle année 2026, faire une série de propositions de Midtoon. Qu'est-ce que je vous propose, Monsieur le Président? Et c'est de la part d'un envieux, parce que les envieux existent. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Nous sommes presque 50 millions d'Algériens et d'Algériennes. Nous serons bientôt presque 50 millions d'Algériens et d'Algériennes adultes, enfants, jeunes, moins jeunes, etc. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas être tous d'accord avec vous. On ne peut pas tous vous aimer, sinon on ferait les feux de l'amour. Si Abdelmajid voulait être aimé par tout le monde, il aurait dû faire du cinéma, il aurait dû faire du théâtre. Et quand on fait de la politique, quand on est président de la République, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Même les rois, les empereurs, les dieux de la Grèce antique, même dans la mythologie, les dieux de la Grèce antique n'étaient pas aimés par tout le monde. Donc comme en Algérie, les envieux ont le droit d'exister. Même les envieux comme moi ont le droit d'être dans leur pays. Ils ont le droit d'être avec leurs enfants. Ils ont le droit d'être sur le territoire national. Ils ont le droit de parler depuis Alger-Oran, etc. Ils ont le droit d'exister au même titre que vos partisans qui vous adorent, ou vos supporters, ou vos adorateurs, ou vos partisans. Nous avons le droit d'exister. Sauf que vous, Monsieur Tebboune, vous nous contestez le droit d'exister, puisque dès qu'on vous critique, on est ingrat ou envieux. On ne peut pas être opposant et légitime, et algérien, et honnête, et intègre, ou on est traître, ou on est envieux, ou on est ingrat. Moi, j'aimerais faire les propositions suivantes pour l'année 2026, puisqu'il est sûr de lui que tout va bien, dans son discours d'hier, dans son discours fleuve, où il a parlé surtout de la situation économique, diplomatique et politique du pays. Tout va bien, tout va bien. Il reconnaît quelques défaillances, il a exprimé quelques regrets, mais sinon tout va bien. Pour lui, l'Algérie va très bien. Elle est en train d'entamer une dynamique, elle est sur une dynamique très positive. Tous les plus importants problèmes du pays sont en train, ou ils ont été résolus, où ils sont en train d'être résolus, où il y a de belles réalisations positives, et tout va bien. Donc l'Algérie, on devrait être fier du bilan actuel, et on ne devrait pas ne pas aimer, ou apprécier, ou critiquer Abdelmajid Tebboune. Moi, je lui fais la proposition suivante. Pour cette année 2026, ça ne vous coûtera rien. Quittez votre résidence présidentielle à El Benakn. Quittez votre palais présidentiel. N'allez pas quittez Club d'Épargne. N'allez pas dans votre résidence d'été à Oran. Prenez une journée par mois. Chaque mois, prenez une seule journée. Une seule journée par mois, ça ne vous coûte rien du tout. Il y a 12 mois, ça vous prendra 12 jours. 12 jours dans votre longue vie qui a été ponctuée, qui a été caractérisée par de nombreux événements très importants, aussi tristes que heureux. Puisque maintenant, vous êtes chef d'État. Vous êtes arrivé au plus haut sommet, le sommet qu'un être humain pourrait espérer. Vous êtes au plus haut sommet de la hiérarchie d'une organisation qui régit la vie quotidienne d'un groupe d'êtres humains. Vous pouvez prendre 12 jours par an, chaque jour, allez-y. Passez une journée avec les Algériens et les Algériennes ordinaires. Sans vos conseillers, sans vos généraux, sans les responsables de vos services de sécurité. Ne rencontrez pas uniquement les personnes qui vous disent que vous êtes le meilleur, que vous êtes le plus beau, que vous êtes le plus sage, que vous êtes le plus intelligent. Passez une journée avec un chef d'entreprise. Passez une journée avec un chef d'entreprise et mettez-vous dans sa peau. Comment il fait pour payer, pour travailler très dur et payer les salaires, les salariés de l'entreprise avec toutes les lois que vous avez mises en place depuis 2020,
toutes les restrictions pour importer, toutes les restrictions pour travailler et avoir des partenaires étrangers, toutes les restrictions pour investir, toutes les restrictions pour s'implanter ou pour toucher à des secteurs où il y a encore des monopoles de l'État. Allez-y accompagner un chef d'entreprise. Quand il va aller à la banque, il veut déposer des espèces, on lui dit non, tu n'as pas le droit parce qu'on te soupçonne de faire du blanchiment d'argent. Alors qu'en Algérie, 95% des transactions financières et commerciales dans le pays se font en espèces. Allez-y accompagner un chef d'entreprise quand il demande un crédit bancaire à la banque et quand il ne connaît pas Kamel Moula ou ne connaît pas quelqu'un du KREA, qui sont un ensemble de chefs d'entreprise qui vous disent uniquement ce que vos oreilles sont prêtes à entendre et à percevoir ou ce que vos yeux, ou qui vous montrent la réalité que vos yeux sont prêts à percevoir. Passer une journée avec un chef d'entreprise. Comment il fait pour avoir la matière première pour lancer une production alors qu'on lui demande 2 visas, 2 autorisations de 2 ministères différents. Allez-y faire la queue avec les chefs d'entreprise qui ont fait la queue devant les banques ou devant le ministère du Commerce extérieur pour obtenir des autorisations et la possibilité de pouvoir travailler et de créer de la richesse pour leur propre pays. Mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui, au lieu de travailler, doit aller chercher des pièces détachées pour son véhicule. Parce qu'en Algérie, on n'a pas le droit d'avoir des pièces détachées, de les importer, de les commercialiser. Allez-y. Mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui veut commander des voitures Fiat, mais l'usine Fiat, elle est encore à un rythme de production dérisoire. Et c'est la seule usine qui a le monopole de la production du pays. Il n'y a pas de véhicule. Allez-y, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui, lui, quand sa voiture tombe en panne, faute de pneus, faute de pièces détachées, parce qu'il ne les trouve pas sur le marché. Vivez une seule journée avec un chef d'entreprise. Vivez une seule journée avec un chef d'entreprise. Et vous allez voir que votre politique économique, elle est non seulement ponctuée, elle est caractérisée par l'échec, mais elle est catastrophique. Mais allez-y sans vos conseillers, sans vos généraux. Allez-y comme un Algérien ordinaire, parce qu'à l'origine, à la base, finalement, vous n'êtes qu'un Algérien comme nous tous. Vous n'êtes qu'un Algérien quand on vous enlève les apparats du pouvoir qui ne sont que des apparences. Vous êtes un être humain comme les presque 50 millions d'Algériens et d'Algériennes. Allez-y, oubliez vos a priori et tout, et oubliez les discours que vous avez racontés depuis 5 ans, 6 ans, et oubliez tous les rapports qui sont faux, qui sont présentés par vos conseillers. Et vivez une seule journée avec un entrepreneur. Comment il est difficile pour lui de recruter. Comment il est difficile pour lui de payer ses charges. Comment il est difficile pour lui de produire. Comment il est difficile pour lui d'utiliser son compte bancaire. Comment il est difficile pour lui de réparer sa voiture. Comment il est difficile pour lui de gagner sa vie et de faire un chiffre d'affaires, ramener des revenus pour payer ses charges. Et pour payer ses charges, donner ses salaires à ses salariés. Et pour garantir, la pérennité de son entreprise. L'autre expérience, allez-y voir un médecin, allez-y voir un employé, un cadre algérien et vivez son quotidien. Est-ce qu'avec 50 000 ou 60 000 ou même 100 000 dinars, est-ce qu'on peut vivre dans l'Algérie d'aujourd'hui puisque vous dites que l'inflation, nous l'avons vaincue? Vous pensez, vous affirmez que la bataille contre l'inflation a été gagnée. Que la vie n'est plus chère en Algérie. C'est simple, faites l'expérience, accompagnez une famille d'un enseignant et d'une enseignante, d'un médecin ou d'une infirmière, etc. Et là, j'ai choisi des métiers assez prestigieux. Je ne vous ai pas demandé d'accompagner la famille d'un maçon, d'un agriculteur ou d'un travailleur ou d'un receveur ou d'un je ne sais pas quoi, d'un petit agent d'administration, d'un agent de sécurité. Prenez un médecin, un enseignant, un ingénieur et accompagnez-les pendant une journée, le jour où ils vont faire des courses, et regardez comment ils gèrent leur budget. Vous allez découvrir qu'en Algérie de 2025,
et l'Algérie de 2026. Bientôt demain, on sera en 2026 avec 100 000, 200 000 dinars. On ne pourra pas vivre convenablement, que les familles se privent, que les couples avec 4 ou 3 enfants, ils souffrent énormément, qu'on ne peut plus se permettre des écoles privées, qu'on ne peut pas se permettre d'aller au restaurant. Allez-y avec une famille algérienne dans un restaurant et comparez les factures des restaurants de cette famille algérienne en 2025 avec la facture ou les factures des restaurants de cette même famille que cette famille-là, les montants de ces mêmes factures avant 2019. Vous allez voir qu'un restaurant ordinaire coûte à une famille 8 000, 10 000 dinars. Est-ce que c'est cela, la victoire contre l'inflation? Allez-y voir combien il reste dans la poche d'un ingénieur, d'un enseignant, d'un médecin, quand il va aller faire ses courses en achetant de la viande, en achetant les légumes et les fruits, etc. etc. Et comparez avec et demandez-lui, est-ce que sa poche ou ses poches étaient aussi vides qu'avant 2019? Vous allez voir que nous n'avons rien gagné là-bas. Il n'y a aucune bataille qui a été remportée contre l'inflation. La vie n'a jamais été aussi chère. La misère sociale n'a jamais été aussi importante. Le chômage n'a jamais été aussi important. La pauvreté n'a jamais... Les biens de consommation qui étaient à peu près disponibles en abondance sont devenus des biens de consommation très simples, comme des produits électroménagers, comme des vêtements, comme certaines nourritures, comme certaines viandes, comme certains poissons, sont devenus un luxe inaccessible pour la majorité des Algériens et des Algériennes. Et je vous dis ça sans insulte. Moi, je ne vous insulte pas. Vous m'avez insulté. Vous avez dit que j'étais un envieux. Moi, je vous parle très respectueusement. Je vous fais des propositions. Allez-y, faites l'expérience. Allez après le chef d'entreprise, après le médecin, etc. Accompagnez un jeune étudiant algérien. Passez une journée avec un jeune étudiant algérien qui doit prendre des bus archaïques, qui doit prendre des bus qui sont dignes d'être des... Je ne sais même pas comment je peux les décrire, les bus de notre pays. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Arges, vous avez bien vu ce qui s'est passé à B et ailleurs à travers. Et ailleurs, accompagner un jeune étudiant algérien. Regardez comment. Regardez la vétusté, dans quel bus vétuste, vieillissant, archaïque, brinque-ballant, je ne sais pas comment décrire les adjectifs des bus, on dirait des vieilles carcasses. Regardez comment vont nos étudiants. Regardez, commentez le train, prenez le train avec cet étudiant-là. Regardez les trains de la Société nationale des transports ferroviaires, comment ils sont, le retard, l'hygiène, etc. Allez dans les gares, marchez dans les rues avec ces étudiants, partez dans les universités, rentrez dans les bibliothèques, parlez avec les étudiants là et essayez de comprendre pourquoi la majorité de nos jeunes veulent tous partir. Parce que quand ils loupent TikTok, ils voient que des pays qui ont autant de gaz et de pétrole que l'Algérie, ils ont des trains à grande vitesse, ils ont des bus modernes, que les étudiants ont des universités plus propres, ont accès à des bibliothèques beaucoup mieux équipées que dans les restaurants universitaires, c'est beaucoup plus propre. Mais je le dis bien, il faut comparer l'Algérie avec les pays qui ont les mêmes atouts que notre pays. Bien sûr, si vous comparez l'Algérie au Burundi ou à l'Ouganda ou à la Somalie, les pays les plus pauvres du monde, on s'en sort beaucoup mieux. Mais on n'est pas dans cette catégorie de ces pays-là. Vous le savez très bien, les indicateurs du développement humain nous classent dans une autre catégorie. Comparez-nous avec les mêmes pays, avec les pays qui sont dans la même catégorie que nous, dans les indicateurs du développement humain. Faites cela. Allez, vivez juste une journée, Abdelmajid, Monsieur le Président, que Dieu vous prête une longue vie, passez juste
sans écouter vos conseillers, sans prendre personne. Il n'y a que les Algériens. Et les Algériennes, ils vous aiment, ils vous ont élu président, ils ne vont pas vous rejeter. Passez une nuit mangée, partagez un repas avec une famille. Demandez à une famille algérienne combien elle dit « est-ce que c'est facile d'avoir de la viande, des légumes ou des produits de protéines, etc. » Est-ce que les repas sont diversifiés ou pas? Vous allez voir une autre réalité, totalement différente de celle que vous décrivez dans vos discours. Allez partager une journée avec un père de famille qui touche 40 000 dinars. Vous savez que le salaire moyen dans notre pays est de 42 000 dinars. Prenez un père de famille, partagez avec lui sa journée, regardez comment il gère son budget, comment il se serre la ceinture, qu'est-ce qu'il peut offrir à ses enfants pour le manger. Est-ce qu'il peut payer ses loyers? Est-ce qu'il peut permettre des loisirs? Est-ce qu'il peut se permettre de penser à des vacances, etc. Allez-y, partagez la vie d'un commerçant algérien qui est emmerdé tout le temps par les brigades de contrôle du commerce. Il est suspecté d'être un spéculateur. Il ne peut pas maintenant verser son argent liquide dans son compte bancaire alors qu'il paie ses impôts, alors qu'il respecte ses obligations. Regardez comment il fait, comment il se débrouille pour accéder à la matière.